Alléluia. Alléluia. Nous avons demandé d'acclamer les seigneurs, pas d'acclamer le groupe. Acclamer les seigneurs. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu véritable. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ba mama oyo ba bete la kankolo mulolo bazawa. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Dieu est formidable. Amen. Il y a des gens qui, comme j'écrivais à un frère un texto qui m'avait écrit de son élévation, j'ai dit frère, même en captivité, Dieu est là pour te visiter. Dieu te visite et l'État te promet, te lève en grade et en fonction. Même en exil, en captivité, Dieu est là. Alléluia. C'est même Dieu qui a promis. Il sera avec nous. Il marchera devant nous et il fermera notre marche. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Le thème ou le sous-thème de ce troisième trimestre, tout en nous rappelant notre thème annuel, il nous a été rappelé tout à l'heure là. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le sous-thème de ce deuxième trimestre, l'Éternel marchera lui-même avec vous, par devant et par l'arrière. Nous lisons Ésaïe 52, verset 12. Le sous-thème est inspiré de la partie B de ce verset 12. Je lis tous les versets 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous et le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur sera votre avant-garde. Le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Au fait, le thème ou la partie de Ésaïe 52 se trouve être dans ce qu'on appelle les chants du serviteur souffrant. Et là, la Bible touche à ce qui est en rapport avec la restauration d'Israël. C'est que les textes nous rappellent la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. De quelle manière sont-ils sortis, partis de l'Égypte pour aller en Canaan? Et Dieu avait donné l'instruction à Moïse. Ils mangeront tout en étant debout, saints, la ceinture au rein. Et c'est de cette manière-là qu'ils devaient manger la sortie, Pâques juive. Et la Bible nous dit, vous n'irez pas dans la précipitation. Mais pourquoi ne doivent-ils pas aller de manière précipitée? Et c'est là que nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers de cela. Le Seigneur sera votre avant et votre arrière-garde. Bien-aimés,
Le vendredi, nous avions l'activité de CRF ici. Mais avant que je ne rejoigne les amis de CRF, un couple m'a intercepté juste au moment où je voulais sortir pour partager avec nous. Papa et maman. Il dit, papa, nous sommes venus pour que vous puissiez prier pour notre fils qui a été arrêté. Et notre fils, ils étaient avec leurs amis en groupe. Là où ils étaient, un homme venait, c'est pas moi acheter du crédit. Et un des amis de mon fils aurait échangé des paroles pas bonnes avec cet homme. Finalement, ils ont commencé à se battre avec cet homme. En se battant, mon fils intervient pour séparer qu'il n'y ait pas bagarre. Ce papa a jeté un coup de poing sur les garçons. Et le jeune homme aussi, jeune homme, ne peut pas se laisser. Il a répliqué un coup à ce papa-là. Finalement, la bagarre s'est déclenchée. La police est intervenue, les a arrêtés. Et arrivé là-bas, le garçon a été trouvé coupable, arrêté. Finalement, l'homme qui dit j'avais mon argent, 600 000 francs et 100 $, est perdu. Comme ses amis ont fui, lui doit payer. Bon, le garçon est arrêté, il est au cachot. Finalement, la petite sœur de madame de ce papa-là dit à sa sœur aînée, ce qui est comme il faut besoin quand même et pas il sambe là quand boke ne koluka lo sambo na église na bino. Et ce papa, c'est comme ça qu'ils se sont amenés avec sa femme en précipitant pour qu'on prie. Et il me dit, papa, moi, je suis en train de faire un temple. Je suis en train de faire un banga, je suis en train de faire un brique, un ciment, pour de l'ensemble. Puisque finalement, cette histoire, on ne voit pas ça clair. Et nous avons prié, implorant la grâce de Dieu. Et le rendez-vous était hier, puisque l'homme a dit, il faut que me manga un scanner. Basalanga ba scanner, parce que je choc ton nini. Et le papa est retraité. Et Moussala Babando Salba PC pension que t'as bon en retraite, ba fouta été aux 5 ans. Nous avons prié, ils sont repartis. Bon, si vraiment il tient à ce que on l'amène à l'hôpital, je vais demander à un frère médecin qui va le consulter, puis il saura est-ce qu'il y a besoin d'un scanner ou non. Bazongi lobby, bakeyi, bakomakuna. Cet homme, c'est un chauffeur de remorque. Comme il a associé na moi sinaye. Bazoloba, gana za chauffeur de remorque. Nalia kambonga mabete. Mbonga bata mabete pona kumba ka remorque eza dangereux kolia mbonga mabe na voyageaka. Omoni ndenge zawa bofutaka amande na bino na leta ngai nazongi na ndako na melaki comprimé moko na yogi moi bien. Donc na boyi na ngai kolia mbongo mabe. Donc bofutaka amande mwana na bino azonga na ye na ndako makambo esila nango. Commandant qui faisait le PV dit tata bino mi balé bo sambelaka. Chaque fois na lingi ko sala PV boye loboko na ngai ezozonga kaka po na PV na koma makambu ya mabete. Est-ce que bo sambelaka? Oui, to sambelaka. Bon, normalement comme bitumba ezalaki wana PV amende à l'État eza moins ya $500 te. Mais na minute loboko na ngai ezozonga kaka amende na kitisaka amende bo futaka 200 000 francs et si le mois na bino abima bozonga na ndako. Et tout s'est arrêté là. Ce qui fait que quand le deuxième kill devait commencer, le papa était là pour venir rendre grâce à Dieu. Tala makambo oyo nzambe asalaka. Nzambe
Azamalam. Et tout s'est réglé à l'amiable. Mon frère, ma soeur, Dieu nous dit, il marchera avec toi. L'avant-garde et votre arrière-garde sera assurée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Je me suis posé la question. Quand Dieu dit à Israël, je marcherai devant toi, je serai derrière toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingi kolakisa nini? Ndeko, je l'ai partagé au premier culte. Nabandako landa témoignage ya tata moko motei Andro ou Mac na radio, na télévision plutôt. Aza koloba aloué ndako moko tango ministère ne ebandi sika po atia bureau na ye na ndako wana. Sikoyo ami lobi bon, avant bureau ebanda, il faut quand même na bondela. Pour na ndako wana etena consacré yango. Et il a fait le programme d'aller prier pour cette maison. Il va aller, à 4 heures, il arrive, il ouvre la maison, il entre, puis il commence à prier. Il prie. Les démons se sont manifestés dans la maison d'une manière terrible. Et finalement, il dit, ah, la réalité de cette maison était comme ça. Non. Il prend fuite. Il ferme la maison, il court pour entrer dans sa voiture. Et quand il place la clé de contact pour ouvrir, une voix lui dit, tu fuis par devant, mais ton dos est derrière et libre. Ça veut dire quoi? Si tu fuis, tu te dis, tu ne peux pas être attaqué par devant, mais tu peux aussi être attaqué par derrière, puisque ton dos là, il n'est pas protégé. Il dit, ah Seigneur, ça veut dire quoi? Donc que je rentre là-bas, combattre. Il n'y avait pas de réponse. Est-ce que je dois rentrer combattre? Il n'y avait pas de réponse. Il est resté là. Vite, il a discerné et il a compris. Dieu le voulait retourner combattre. Et il est rentré malgré lui. Il a réouvert la maison. Il a commencé à combattre. Jusqu'aux 8 heures, tous les démons terminés. Et la maison est redevenue utilisable. Ça veut dire quoi? Lorsque nous marchons, nous fuyons par devant. Nous oublions que les flèches peuvent nous être lancées par derrière. Et Dieu dit à Israël, je marcherai devant toi, je serai derrière toi. Mais une autre question, lorsque Dieu dit, je marcherai devant toi, je serai derrière toi, qu'est-ce qui tout ça est Exode 13, verset 21. Dans Exode chapitre 13, verset 21, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider. Feu pour les éclairer. Jour et nuit. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Mon frère, ma soeur, nous marchons la journée, nous voyons la journée. Nous marchons aussi des fois la nuit. Et la nuit est nuit tellement que il arrive des fois, il y a quelque chose que tu cherches qui est tout près de toi, mais que tu ne peux pas voir parce que tout fait sombre. Mais pour que Israël marche, et de jour, et de nuit, il a besoin de la compagnie de Dieu. Il a besoin de jouir de la protection du Dieu Tout-Puissant.
Il a besoin de la lumière de Dieu. Il a besoin d'être éclairé par Dieu. Lorsque Dieu nous éclaire, effectivement nous verrons clair. Très souvent nous disons, les chauffeurs, sur la route, on s'est dit, aux hommes à Macadam, tu vois juste une route asphaltée, mais en fait, Macadam est balé. C'est que dans la route là, ou sur la route là, il y a des choses qu'on ne voit pas de ses propres yeux, non. Mais qui a? Il y a des esprits, il y a des démons, il y a des forces de tous bords qui sont là. Mais nous ne les voyons pas. Un jour, quand j'ai prié pour une petite fille de 8 ans ici, qui me disait être dans la sorcellerie, et bakende kokuta na mayanjili na bandeko na ye o batikala na matadi na ye na baye bantrena ye bakende kokuta na mayanjili siko koyoka mbule beti o mayanjili tomboki ezali refoulement milimo mabe mai ezako couler fleur ba barete ezako couler ezako tout mai est refoulé. Les papas nos amis qui sont des bonhommes et d'autres masina bakomi awate mai ezongeli bango milimo mabe. Et ils sont en Gilles. Au moment où kaka mai en Gilles, kaka mai yango ezo chola. Mais mai wana se déverse sur le fleuve. Le fleuve descend sur l'océan. L'océan, une autoroute spirituelle où les démons passent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il y a connexion. Dieu dit, je marche avec vous à l'avant-garde. Je marche avec vous à l'arrière-garde. Afin que vous puissiez marcher jour et nuit. Marcher jour et nuit. En marchant, nous nous rappelons, nous venons de traverser le mois de mars. Le mois de mars, quand vous êtes en Occident, il fait extrêmement chaud, que les gens meurent en cascade. Les gens meurent à cause du soleil. Quand il y a inondation, il y a crue d'eau, les gens meurent. Le Seigneur Dieu dit, lorsqu'il est devant nous, il nous aide pour que notre route soit éclairée par lui. Et puisqu'ils vont à l'arrière-garde, tout ce qui est planté, tout ce qui a comme ce que nous ne voyons pas. Mais lui, en tant qu'omniscient, il voit tout. Il comprend tout. En conséquence, tout en sachant que nous marcherons par là, Dieu écarte tout ce qui a été sémé. Chemin faisant. Lorsque nous nous retrouvons en train de marcher, la route est pépelée. Dieu a balayé de tous les ordures. Ce qui fait que lorsque le soleil sort le jour, il y a de ceux-là qui tombent, qui font des crises, qui piquent des crises diaboliques. Quand la nuit arrive, il y a la terreur. La nuit inspire la terreur. Puisqu'on ne voit pas aussi loin que ce qui peut être permis à voir, ça crée la terreur. La nuit se trouve être le moment où le soleil s'éloigne de plus en plus de la terre et l'obscurité fait place. Ce qui fait que lorsque la nuit est là, Dieu est là avec nous. La nuit cesse de nous terroriser. Mais pourquoi? Parce que le Tout-Puissant assure nos arrières. Il nous garantit la protection et la sécurité. Lorsque le Tout-Puissant n'est pas là, la nuit crée la terreur.
On fait insomnie, il n'y a pas de sommeil. Mais lorsque Dieu est là, il est là avec nous. Il nous garantit la protection, la sécurité. Il nous assure le bien-être, mais aussi le mieux-être. Pourquoi? Parce qu'il devient notre guide, notre conducteur, jour et nuit. Conséquence, ça je me suis toujours rappelé ces petits témoignages. Lorsque notre fille Caris, à un moment donné, je crois qu'elle était encore bébé, 3-4 ans, une nuit, elle a fait une fièvre terrible. L'enfant frissonnait. Et je regardais, c'était autour de 2 heures du matin. Il faisait noir dehors, pas de courant. Et le Koulouna, terrorisé. Moi, j'ai l'enfant malade qui frissonne. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rester avec l'enfant malade. Et je prie, Seigneur, je dois sortir avec l'enfant pour aller avec elle dans un centre pour les traitements. Mais dehors, il fait noir. Il y a tout ce qu'il y a. Je n'ai que faire avec toutes ces histoires-là. Je sors et je m'en vais. Je ne voudrais pas voir le pire arriver à mon enfant. J'ai prié, je suis sorti. Et mon épouse devait rester avec les autres enfants à la maison. Je suis sorti. Arrivé vers Lobo, ceux qui connaissent Ngaba. Dans ce centre-là, j'arrive. Je dis, mais l'enfant est malade ici. Si on peut donner les premiers soins. Il dit non. Avant de donner les premiers soins, il faut payer les frais de fiches, il faut payer les examens, il faut payer. Il dit, mais ça, il y a péril en demeure. Ça, oui, les examens, on va les faire le matin puisque le laboratoire n'est pas ouvert. Mais maintenant, vérifier la température, puis donner les premiers soins. Cet infirmier-là refuse. Je dis ok. Et je quitte là-bas. Je dois aller à Makala, à Mawanga. J'ai prié, j'ai pris mon enfant entre mes mains, j'ai prié, chemin faisant. Et arrivé jusque-là, j'ai frappé à la porte au centre de Papa Mouila. On vient m'ouvrir, pasteur, à 7 heures, avec le Koulouna. Moi je dis, je n'ai rien à voir avec le Koulouna. Il faut traiter mon enfant qui est malade. Et l'enfant a été traité, on est resté là-bas jusqu'au matin. Je suis rentré à la maison. Ça veut dire quoi? J'avais le choix à faire. Ou fixer mes regards vers Dieu et trouver solution au problème de la santé de mon enfant, ou avoir peur de ce qu'il y a tout autour et voir le pire arriver dans ma maison. Dieu merci, il nous a inspiré à faire les bons choix. Mon frère, ma soeur, placez Dieu devant votre vie. Vouloir qu'il soit celui qui ferme votre marche, c'est le choix que vous avez à opérer. Vous devez opérer les choix. Et la vie, notre vie, est faite de choix. Et même les psychologues disent, même le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix. Quel est le choix que vous voulez faire dans votre vie? Durant ces 3 mois, le mois d'avril, crucial, avec la Pâque qui arrive, qui va nous rappeler la souffrance de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection. Quel choix vous opérez? La Bible dit dans le psaume 121, le verset 6, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Éternel, notre Dieu, est celui qui passe à l'avant-garde, le soleil, on peut apprendre, ah, les gens meurent du soleil. Mais toi, tu traverses. Le soleil là sur toi, c'est sans effet. Regarde, lorsque la lune apparaît, va au CNPP. Vous allez trouver, et je suivais dernièrement une annonce sur les réseaux sociaux où les CNPP avaient ouvert les consultations
gratuite à tous les Congolais, de passer un peu là-bas au CNPP pour qu'on vous consulte. Et j'ai vu le nombre de... une fois en passant comme ça, on met les jetons là à 124 en disant il y a encore de la place pour ceux-là qui voudraient bien se faire consulter au CNPP, qui ont des problèmes mentaux. Donc, mon frère, ma soeur, vous arrivez là-bas au CNPP, vous allez voir des scénarios, des situations de tout bord. Quand nous, on prêche, on fait le culte, les gardes sont toujours là à la réception, en train de suivre les mouvements de ces malades qui sont à la prière. Une fois, j'étais en train de prêcher, quelqu'un, il se lève de là où il était assis sur le banc, le visage fermé en colère. Puis il commence à marcher. Et le diacre et les gardes en train de l'observer, il va de quel côté? Il marche, il sort par la porte, il commence à monter. Et arrivé quelque part là, lui-même, il commence à chanter dans le vide. Il commence à chanter en tapant les mains. Il chante. Il dit, mais l'homme qui s'était fâché ici parce que nous, on est en prière, regarde là où il est allé chanter lui-même. Donc, son adoration, louange personnelle, c'est qui est agréable. Et vite, on comprend que la tête là, elle a bougé. Dieu dit, le jour où le soleil ne te frappera pas, s'il y a de ceux qui seront frappés, mais pas toi. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. Quel choix voulez-vous opérer par rapport à cela? Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse 24, verset 27, Genèse 24, 27, le serviteur d'Abraham envoyé en mission par son maître prie Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Là, il témoigne. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité vis-à-vis de mon maître Abraham. Moi-même, je me retrouve être conduit par lui. Au fait, cet homme, Abraham, voyant qu'Isaac a grandi, en âge, il avait besoin d'une femme. Il dépêche son serviteur. Va, trouve une femme pour mon fils. Ne prends pas pour lui une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles nous nous retrouvons. L'homme va et arrivé à la source, il prie. Seigneur, fais réussir mon projet pour que je trouve une femme selon la volonté de mon maître Abraham. Et en priant, il y a la jeune Rebecca qui apparaît et qui va rendre service selon sa prière. Et arrivé chez Nahor, il découvre que c'était la famille d'Abraham. Et là, il prie en disant, il bénit le Seigneur. Au fait, en réalité, c'est Abraham qui était en alliance avec l'Éternel. Cet homme était serviteur d'Abraham. Il vivait dans la maison d'Abraham. Et quand cet homme, Abraham l'envoie, avant de l'envoyer, il le fait girer. Abraham l'incorpore, l'intègre dans sa vie. Et quand cet homme part,
la prière d'Abraham s'est accomplie. Et maintenant là, il bénit le Seigneur. En réalité, Abraham était en relation, en intimité avec l'Éternel. L'homme était en relation franche avec Abraham. Et quand il va prier, le Dieu d'Abraham le visite. Alléluia. Le Dieu d'Abraham le met en connexion. Conséquence, le plan qu'il avait réussi. Mon frère, ma soeur, connecte-toi avec le Tout-Puissant. Attache-toi à ces dieux sérieux. Non seulement le Dieu d'Abraham était Dieu pour Abraham, il est aussi devenu Dieu pour ses serviteurs. Puisque ce qu'il témoigne, il a vécu en disant, ah, moi je croyais qu'il n'y a que le Père, mon maître, qui pouvait prier Dieu et l'exaucer. Moi aussi je l'ai prié. Mais c'est Dieu qui l'a connu grâce à Abraham. Et devient son Dieu. La suite, Dieu s'en occupe. Chers frères et sœurs, le Dieu de la Bible, nous ne le connaissions pas. Mais lui, nous connaissait. Il nous a cherchés. Même lorsque nous n'étions pas aimables. Le sang de Jésus nous a lavés, nous a nettoyés. Maintenant que nous sommes devenus son peuple, sous sa bannière. Non, c'est formidable. C'est formidable. Je le disais le matin ici, le vendredi matin, mon épouse me partage en me disant, ah, ce matin, cette nuit, j'ai rêvé beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions. Finalement, quand elle se réveille, avant de se réveiller, elle disait même à un frère de l'église ici, frère, zoa ma pambolina yo, zoa, oh ya yo, zoa ya yo. Et les après-midi, le soir, le frère là passe par ici. Et mon épouse raconte ce que Dieu lui a montré pour lui. Le frère dit, oui. Mon épouse, nous avions déposé son dossier dans une banque pour chercher l'emploi. Maintenant que nous étions en train d'attendre, on vient de l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? À la maison. Tu fais quoi? Non. J'ai fait des demandes, j'attends. Il dit, viens demain vite avec ton CV. La sœur est partie. Et en arrivant là-bas, la banque l'appelle. Viens. Vous devez commencer la formation pour le travail. Maintenant, elle se retrouve d'un côté. Il y a la banque qui m'a appelé. De l'autre côté, là où on vient de me demander d'aller avec les CV, elle va avec les CV et on lui dit, ton bureau est là, tu commences le travail. Et de l'autre côté, la banque qui presse, viens, on t'attend. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu est à l'avant et à l'arrière-garde, reste à ton poste. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Nous nous retrouvons là avec des jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, qui recherchent l'emploi. Mais il y a aussi de ceux-là qu'on recherche pour qu'ils aillent travailler. Mon frère, ma soeur, qui est ton avant-garde? Qui est ton arrière-garde? Lorsque le Seigneur éternel est ton avant-garde, il s'occupe de toi. Et ça la babitumba oyo okobunda ojene kutute obundi osali losamo ya makasi te. Mais le col a tué dans les circuits de celui qui est décideur. Il s'occupe de la suite. Mais seulement que tu sois là et que sur toi qu'il n'y ait aucun nuage de compromission.
Mon frère, ma soeur, Dieu est formidable. Il est le Seigneur Dieu qui nous aime et qui voudrait que nous puissions continuer à entretenir notre intimité avec lui. Lorsque nous allons dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Deutéronome chapitre 8, verset 2, en fait, tous les chapitres de Deutéronome, c'est l'explication. Le chapitre 8 de Deutéronome explique pourquoi Israël devait-il traverser le désert. Et là, le Seigneur nous révèle, à travers de Moïse, en nous rappelant, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il y a des fois des chemins où le Seigneur Dieu nous fait traverser. Dieu vérifie. Est-ce que nous sommes réellement à lui ou non? Et quand vous continuez Deutéronome 8, la Bible révèle, vous bâtirez des maisons. Vous allez manger. Mais ne dites pas que nos mains ont fait tout ceci. Ne dites pas. Le Seigneur révèle ici, en faisant passer Israël par le désert, c'était pour se rassurer que ce peuple, en entrant en Canaan, ils ne vont pas me renier. Ils ne vont pas me renier. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, pour l'éprouver et voir t'humilier et t'éprouver. Une fois nous étions avec Papa Senda, révérend Senda, Clément Jason. À l'époque, il habitait Mongafula, Massangamila. Il me partage une fois, mon frère, il y a des fois où j'ai quitté le bureau du 11-20 après avoir travaillé consultation pastorale. Je quitte à 18h. Et à 18h, là, je dois faire le pied du campus jusqu'à Mongafula. Alléluia. Et moi, la route de Kimwenza, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Campus Kimwenza pour sortir à Bel Air. Or, lui connaissait déjà cette route-là. Il faisait les pieds jusque là-bas. Nous étions tous là, dans ce même circuit. En ce moment-là, la PPI ne le payait pas. Mais il était là. Il va rester au bureau du 11-20 de la cave là, des fois jusqu'à 19h, en train de travailler. Puis après avoir travaillé, inde. Or, sans le savoir, c'était des formations. L'école de formation. Et dans ces textes de Deutéronome, la Bible révèle, je m'excuse pour parler de lui, il n'est pas là. Mais Dieu dit, c'était le chemin que Dieu a choisi pour conduire son peuple de l'Égypte à Canaan. 11 jours de marche à pied suffit. 11 jours. Vous allez vous rappeler que quand la famine est entrée à Canaan, Jacob, Israël, a envoyé ses enfants pour chercher, acheter la nourriture en Égypte à l'époque de Joseph. 11 jours. Mais Dieu leur a fait un chemin de détour où ils devaient faire 40 années. Et la Bible nous révèle, Dieu dit, c'était pour les humilier et les éprouver et se rassurer que leur cœur restera ferme à lui. Alléluia. Dieu ne dit pas que c'était une manière
de montrer qu'il avait cessé de les aimer, non. Mais il dit, pour se rassurer que ces gens-là, lorsqu'ils auront le bonheur, ils ne vont pas régner le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'aime quand vous êtes à la cathédrale du Centenaire, nous avons une maman là, qui est une diaconesse, une fille d'un militaire aussi. Cette maman, fille ministre, cette maman-là, Adèle, je crois, Kaninda, elle est dans la commission de nettoyage du temple et des toilettes. C'est ça son ministère. Mais vous allez vous dire, mais non, mais elle a compris les secrets. Donc, comme pour dire que non, nos mamans qui nettoient ne sont pas moins importantes que nos mamans de la chorale, non. Toutes elles sont au service du Seigneur. Il arrive le vendredi quand nous allions au funérailles de Tatou Mwanza, il y a une jeune sœur. Elle est arrivée, elle est dans cette commission de nettoyage. Toutes les mamans devaient aller au deuil. Et elle a commencé à nettoyer ce temple seule et à placer les chaises seule. Une jeune sœur qui venait de décrocher son diplôme d'État il n'y a pas longtemps. Pensez-vous qu'elle soit moins importante? Non, elle a sa place. Elle a compris les secrets. Et le Dieu qui est fidèle ne va pas l'abandonner. Dieu a un plan de bonheur, de grâce en sa faveur. Et Dieu lui ferait bénéficier le meilleur de ce que Dieu a préparé en sa faveur. Néhémie va prier dans Néhémie chapitre 9, le verset 20 à 21. Néhémie 9. Néhémie chapitre 9, la Bible dit, dans ton immense miséricorde, la colonne de feu, de les éclairer la nuit dans leur chemin qu'ils avaient à suivre. C'est Dieu fidèle. Mon frère, ma soeur, oui, la nuit peut être là. Le moment où tout le monde est terrorisé. Mais l'orientation, la guidance de Dieu sur toi, elle est là. Dieu ne te quitte pas. Même lorsque tu tombes dans le péché, Dieu est frustré. Mais quand tu te répands, Dieu reprend la compagnie pour pouvoir te conduire jusqu'au bon port. Voilà pourquoi nous pouvons dire en disant, Seigneur, nous voulons être conduits par toi. Pourquoi? Les chemins, tu les connais. Tu connais les chemins. Lorsqu'il y a des embuscades, tu as le pouvoir d'élaguer les embuscades sur notre chemin. Je te fais confiance. Alléluia. Nous disons, Seigneur, marche devant nous, marche derrière nous. Dans le psaume 27, 11, David a prié en disant, psaume 27, 21, psaume 27, 11 et psaume 77, 21. Au psaume 27, David a prié, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les chemins de la droiture à cause de mes ennemis. Les ennemis sont là tout autour. Ils nous attendent juste pour être fauchés, pour qu'ils marchent sur nous. Mais lorsque le Seigneur nous aligne sur les chemins de la droiture, non, le diable ne s'approchera pas. Et David ne pouvait que prier, conduis-nous sur ce chemin de la droiture afin de nous mener jusqu'au bon port. Le psaume 67, le psalmiste dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau
par la main de Moïse et d'Aaron. Nous connaissons les caprices des troupeaux. Nous connaissons les caprices des brebis. Nous connaissons leurs caprices. Et des fois, tu indiques la voie que tous cela doivent suivre. Il y a de ceux-là qui prennent la tangente. Et le bon berger va faire de son mieux récupérer ceux-là qui ont pris la tangente et les réaligner sur le droit chemin, tout en sachant que c'est sur ce chemin qu'il y a le bonheur, qu'il y a l'allégresse, qu'il y a l'exaltation. Dieu est celui qui nous veut pour ces bonheurs que personne d'autre ne peut nous offrir. Mon frère, ma soeur, le meilleur est avec le Seigneur. Il est avec le Seigneur lorsque nous savons nous aligner sur ce chemin qu'il a véritablement tracé. Dans Luc 24, 50 à 51, la Bible dit, le Seigneur conduisit ses disciples sur le chemin de Béthanie. Et arrivé proche de Béthanie, là il leva les mains et bénit les disciples. Pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé au ciel au milieu de ses disciples. Lorsque le Seigneur nous guide, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire grâce, c'est pour nous affermir, en sorte que toute notre vie devienne ce parfum de bonne odeur qui affecte et qui touche les multitudes tout autour de nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci en disant, oui Seigneur, je veux que tu sois mon avant-garde. Dieu d'Israël, que tu sois aussi mon arrière-garde. Puisque par devant, tout comme par derrière, tu m'assures et me garantis la sécurité dont j'ai besoin de bénéficier et de jouir en tout. Au nom de Jésus. D'ouvrir notre marche. Votre dîme, vos offrandes, et nous allons prier. Et ceux qui ont leur dîme peuvent s'approcher aussi.